Alors, encore une fois, bienvenue. Nous allons traiter ensemble l'exercice numéro 3, posé au baccalauréat pour les terminales S et spécialités au Liban en juin 2017. Vous allez voir que cet exercice 3 est assez facile et très court à réaliser. Je vous lis. Soit K un réel strictement positif. On considère les fonctions fk définies sur R par fk de x égale x plus k exponentielle moins x. Le nombre k s'appelle un paramètre, c'est-à-dire on peut lui donner différentes valeurs pour voir comment se comporte la courbe représentative. Or, justement, ici, le texte a présenté au candidat plusieurs courbes représentatives que nous allons appeler CK. Démontrer que les points AK, et voilà ceux-là, représentant les minimums de F, sont sur une même droite. Donc, démontrer que tous les minimums de ces courbes, lorsque on donne à K différentes valeurs, démontrer que tous ces minimums sont sur une droite. Bien, alors étudions les variations de fk. Fk est la fonction qui à x fait correspondre fk de x égale x plus k exponentielle moins x. Fk est définie sur R. La dérivée f'k de x égale dérivée de x, 1. Dérivée de exponentielle u, c'est u', Ici, e' c'est moins 1, le voilà. Donc ça fait moins k exponentielle moins x. K jouant le rôle d'une constante. K positif. Alors, nous allons voir pour quelle valeur de x nous allons avoir la dérivée nulle. Eh bien, on va écrire 1 moins k exponentielle moins x égale 0. D'où exponentielle moins x égale 1 sur k. Prenons la réciproque, ça fait moins x égale ln de 1 sur k, c'est-à-dire ln de 1 moins ln de k. Moins disparaît, donc x égale ln de k. X égale ln de k, c'est la valeur qui annule la dérivée. Et on nous a donné, merci beaucoup, plusieurs représentations. Nous voyons que jusqu'au point AK, la fonction est décroissante. Après AK, elle est croissante. Ça veut dire que la dérivée est négative avant x égale ln de k et elle devient positive après. Si on ne nous avait pas donné les courbes à l'avance, eh bien, comment trouver le signe? Alors, voici la courbe qui représente EX. Voici la courbe qui représente exponentielle moins x. Je prends le symétrique. Voilà. Donc ça, c'est la courbe qui représente moins exponentielle moins x. Là-bas, moins, voilà exponentielle moins x, voilà moins exponentielle moins x, et on va le multiplier par k, et ajouter 1. Ce qui fait que nous allons avoir une courbe qui aura cet aspect. Voilà l'aspect de la courbe. Voilà à quoi elle va ressembler. Et la fonction s'annule ici pour x égale ln de k. Et vous voyez que avant x égale ln de k, nous avons
je parle juste de la dérivée. Hein. Je cherche le signe de la dérivée. Vous voyez que j'ai construit la courbe à peu près d'équation 1 moins k exponentielle moins x. Et jusqu'à x égale ln de k, la dérivée est négative. Après x égale ln de k, la dérivée est positive. Alors, je recommence ce que j'ai fait là. Voilà la courbe qui représente exponentielle x. Exponentielle moins x, symétrique par rapport à l'axe OY. Voilà donc exponentielle moins x. Et ça s'annule, pour x égale 0, ça fait 1. Maintenant, on va tracer moins exponentielle moins x. Là voilà, elle est toujours négative. Et on va bien sûr multiplier par k et ajouter 1. Alors, en ajoutant 1, on va la faire monter de 1, donc on va avoir une courbe qui est représentée comme ça. Voilà, en ajoutant 1. Et vous voyez que là j'ai construit à peu près la dérivée. Et jusqu'au moment où la dérivée s'annule, d'abord elle est négative et après positive. Bien, alors, quelles sont les coordonnées des points AK? Coordonnées des points AK. X, c'est ln de k, et Y, alors Y égale quoi? On remplace ici x par ln de k. Mais auparavant, nous allons simplifier l'écriture de fk. Simplifions. Alors ça fait x, le voilà. Exponentielle moins x, simplement, je le remplace par 1 sur exponentielle x. Donc, pour x égale ln de k, à quoi est égale l'ordonnée? Elle vaut f de ln de k, c'est-à-dire x, donc ln de k, plus k sur exponentielle ln de k. Or, l'exponentielle et le logarithme népérien sont deux fonctions réciproques. Toutes les deux appliquées ensemble, ça nous donne k. Donc finalement, f de ln de k égale ln de k plus k sur exponentielle ln de k qui est égal à k. K divisé par k, ça fait 1. Donc f de ln de k égale 1 plus ln de k. Alors, les coordonnées de AK sont x égale ln de k et y, le voilà, c'est 1 plus ln de k. 1 plus ln de k. Mais, si vous lisez en sens contraire, ln de k, c'est x de AK, donc ln de k, c'est x du point AK, plus 1. Voilà. Alors, y de AK, je l'appelle grand Y, x de AK, je l'appelle grand X. Donc, entre x et y des points AK, vous avez cette relation qui est, vous voyez, qui est l'équation d'une droite D. Là voilà, la droite D. Donc finalement, tous les points AK appartiennent à la droite D d'équation y égale x plus 1. Donc oui, c'est vrai, les points qui représentent les minimums des fonctions AK, lorsque k change de valeur, sont tous sur une même droite d'équation y égale x plus 1. Et voilà le tout petit exercice numéro 3. Nous allons bien sûr passer au numéro 4.